Dans le monde de la voile internationale, il existe des courses grandioses, mais une seule souligne l'héritage historique partagé par deux nations. Une course où les concurrents internationaux, faisant partie d'une flotte incluant les plus grandes machines de course océanique au monde, c'est une course très unique. Et plus de 5000 km des conditions de navigation les plus difficiles, où on retrouve les plus beaux paysages au monde. Ce qu'on veut, c'est du combat, c'est du fight. Qui cède la place à l'océan impitoyable. Confronter la volonté humaine et la machine avec les éléments. Il fait froid, la mer est dure. Et tout risquer pour une chance de gagner. C'était intense tout le temps. Voilà la Transat Québec-Saint-Malo. Située sur les rives du fleuve Saint-Laurent, la ville de Québec est le cœur culturel du Canada français. Organisée tous les 4 ans, la Transat célèbre le lien historique entre les villes de Québec et Saint-Malo en France. Et ce faisant, l'événement attire certains des plus grands noms de la voile mondiale, désireux de participer à l'une des courses les plus difficiles au monde. L'une de ses équipes favorites, originaire de Saint-Malo, est solidaire en peloton. Une des épreuves du Grand Chelem, des courses océaniques, donc il y a la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la Transat anglaise et il y a la Québec-Saint-Malo. Et en plus qui est rythmée par plusieurs moments clés et c'est quasiment plusieurs courses dans la même course. Donc il y a le Saint-Laurent qui est un terrain de jeu qui est unique. Avoir autant de longueur dans un fleuve avec un terrain qui est borné, du vent shifty, du courant très fort. Et il y a aussi le problème du bois qui flotte et des animaux. Il faut faire très attention. On va retrouver du froid, du vent fort, du courant fort aussi avec le Gulf Stream. Donc la course, elle est vraiment finie et que lorsque la ligne d'arrivée est franchie. Les principaux rivaux des Malouins sera l'équipe espagnole Thales 2. Et la Québec-Saint-Malo, c'est l'aboutissement d'une saison ici en Amérique. Donc c'est tout logique de remonter jusqu'au Québec pour faire la Transat Québec-Saint-Malo, qui est une des grandes courses au large au monde. La concurrence est très importante, donc être dans les podiums, ça ne serait pas un mauvais résultat. Mais bon, on ne cache pas nos ambitions qui sont de gagner la régate. Ouais. Dans la même catégorie, on retrouve un skipper britannique ayant l'expérience des grandes courses. Le Transat Québec-Saint-Malo, c'est un parcours très intéressant, je pense, très fun. Il faut vraiment faire un bon choix de tactique aussi au début de la course à Saint-Laurent parce que je pense que le premier de sortir dans l'océan Atlantique va être peut-être le premier de finir à Saint-Malo. Le parcours de plus de 5000 km est unique dans le monde de la voile. La flotte parcourra 700 km dans le fleuve Saint-Laurent et doit laisser 5 bouées stratégiques en cours de route. C'est à Lévis, sur la rive sud du Saint-Laurent, qu'on retrouve la ligne de départ. Puis les bateaux vogueront vers Rimouski, Matane, Gaspé, pour finalement passer le célèbre Rocher Percé. Ensuite, c'est la course tumultueuse de 4600 km à travers l'Atlantique Nord jusqu'à Saint-Malo. La Transat comporte 3 classes principales et une classe open. Les plus gros sont les ultimes, des multicoques géants, ultra rapides et les plus puissants au monde. Ensuite, les Multi 50, de véritables machines de course multicoques de 50 pieds, rapides, agiles et compétitifs. Finalement, 19 classes 40, des monocoques de 40 pieds dessinés pour la performance en course océanique. 2016 marque la 9e édition de la course, la première s'étant déroulée en 1984. Les 3 dernières décennies ont amené des centaines de marins à prendre part à ce défi. Mais c'est le légendaire skipper français Loïc Perron qui détient le record, cimenté en 1996 à bord du trimaran Fujicolor 2. Avec le calibre de la concurrence cette année, le record de Perron semble menacé. L'arrivée d'un des participants n'a pas manqué de faire impression. Le Spindrift 2,
Un puissant colosse de 130 pieds de fibre de carbone détient le trophée Jules Verne, le record du tour du monde en seulement 45 jours. Mais naviguer au large est bien différent du défi qui se présente ici. Faire la course avec cet immense trimaran le long du Saint-Laurent est rempli de dangers, et même avec 14 membres d'équipage à bord, la tâche de guider le bateau à bon port ne revient qu'à un seul homme. Spinreef 2, c'est le plus grand trimaran de course au monde. Il fait plus de 40 mètres de long, on a un tirant d'air d'environ 45 mètres, plus de 20 tonnes, avec 14 équipiers à bord. Donc c'est une très très grosse machine et quand on arrive à exploiter tout son potentiel, c'est juste époustouflant. Donc là, on est à 2 jours du départ de la Transat Québec-Saint-Malo. On est très excités, c'est la première fois qu'on vient participer ici, avec une mission délicate qui sera de naviguer dans le Saint-Laurent, qui est un fleuve très compliqué pour un gros bateau comme le nôtre. Il faut savoir qu'un bateau à voile ne peut pas naviguer dans la direction du vent. C'est pour ça que naviguer ici, ça va être très compliqué, parce qu'on sait que le vent, grosso modo, il est parallèle. Donc ça veut dire pour nous énormément de manœuvres. On va tirer un débord qui peuvent sembler un petit peu bizarres sur la carte, mais on ne peut vraiment pas aller tout droit, ou alors on y passerait une semaine. Naviguer sur le bateau le plus puissant de cette course offre l'opportunité de passer à l'histoire, un espoir bien présent. Le record, c'est vrai qu'il date un petit peu, donc on va tout faire pour le battre, si les conditions météo le permettent. Le record, il est en plus de 7 jours et 20 heures, je crois. Et nous, avec des conditions idéales, on peut le battre. On a un bateau qui est bien plus performant. On a un équipage aguerri, donc toutes les conditions sont réunies pour le battre. Plus gros que les monocoques, mais petit à côté de l'énorme Ultime, la flotte des Multi 50 fait face aux mêmes dangers en naviguant sur le fleuve. Le skipper du Favori, Arkema, sait très bien qu'il doit aussi être vigilant. Un fleuve, c'est beaucoup de courant, c'est beaucoup de bancs, donc de bancs de sable qui bougent dans le fleuve. C'est des particularités liées au relief, donc la montagne, les îles. Voilà, donc c'est un plan d'eau extrêmement technique, pas toujours très simple à gérer techniquement, donc sur l'eau, en termes de vitesse, en termes de positionnement, en termes donc, de gestion du courant, qui est extrêmement important ici. Mais avant d'atteindre la ligne d'arrivée, il y a beaucoup de travail à faire. Et le skipper français est ici pour une seule raison. Québec-Saint-Malo, comme The Transat, pour nous est un objectif de saison. Donc c'est une course à laquelle on participe. Donc à partir du moment où on engage notre bateau, donc Arkema, et nous, le team Lalou Multi, donc aux côtés d'Arkema, donc dans une course, on y va pour figurer au mieux, voire la gagner. Bien que les plus gros bateaux finiront toujours premiers, chaque classe compétitionne pour un titre individuel. Il faut bien sûr s'assurer que le bateau est le plus rapide possible, mais l'océan est un endroit impitoyable et c'est le travail d'un seul homme de s'assurer que malgré la quête de la vitesse, la sécurité n'est pas oubliée. Les contrôleurs font la tournée des bateaux pour s'assurer que tout l'équipement de sécurité est à bord et est fonctionnel. Nous faisons le contrôle pour des raisons de sécurité. C'est très important pour s'assurer que, advenant qu'il y ait un problème, que chacun des bateaux ait tout l'équipement nécessaire pour réussir à passer à travers une urgence. S'ils devaient abandonner le navire, qu'il y ait un radeau de survie, qu'ils aient aussi tout l'équipement de sécurité, les fusées, les radios, les balises, et que tout ça soit évidemment fonctionnel. C'est la seule course internationale de voile qu'il y a au Canada et nous sommes très, très fiers de pouvoir recevoir à tous les 4 ans la flotte ici. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir tous ces gens-là et de leur faire découvrir le Québec et tous ses attraits. Une fois la sécurité vérifiée, la performance lors de la course dépend d'une excellente équipe et d'une bonne tactique. Un des skippers croit qu'elle a la formule gagnante. Alors c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup d'équipage mixte sur cette course. On est 2. Il y a 2 skippers féminins en classe 40. Et je pense que ça représente un atout pour nous parce que en tant que femme, j'ai une façon de naviguer qui est certes différente de celle des hommes. Je vais beaucoup anticiper, je suis très organisée, en même temps je fais les choses aussi au feeling.
Je fais beaucoup confiance dans mon feeling. J'essaie de bien respecter mon bateau, c'est vraiment important. J'ai pas toujours un mode agressif, et pourtant ça marche aussi, quoi. Et donc voilà, avec deux gaillards avec moi, eh bien on va se compléter. Moi je suis persuadée qu'un équipage mixte est quelque part plus complet qu'un équipage masculin. Si on gagnait cette course, je serais extrêmement fière de pouvoir dire que la mixité, c'est vraiment un gage de performance. Le départ est à moins de 24 heures et les équipages ont une dernière soirée pour s'amuser et s'imprégner de l'hospitalité québécoise. Demain, c'est le départ de la course et avec elle, une foule de nouveaux défis. C'est le jour du départ pour les équipes de la Transat Québec-Saint-Malo et quelques signes d'anxiété sont visibles. Les bateaux sont prêts, il ne reste qu'à assister au dernier point sur la météo et les marées. Après, la pression retombe sur les équipages. Au quai, la famille et les amis font leurs adieux, alors que les équipiers s'apprêtent à partir. On est au taquet, comme on dit. Le bateau, il est prêt à partir. Les équipiers sont hyper motivés. C'est incroyable, il y a beaucoup d'énergie ici avec tous les skippers. C'est sûr, là je commence à être bien excitée. On est prêt à partir, on est vraiment très excités pour le départ. Après un départ rapide, la flotte avance bien, mais le rythme commence à ralentir alors que le vent s'évanouit. Regardez le jeu avec les copains. Alors, on a le sourire parce que ça se passe pas trop mal, il faut en profiter. Et après 7 heures de course, il s'arrête brusquement. Well, it's 9 o'clock and the breeze has just shut down. In fact, the tide has turned against us, so we've actually had to anchor. And everyone's anchored around us. No one's moving over the ground. And that is Solidaire, just there. And then just behind us over there is Isabelle on Generali. But it's incredible, everyone is literally just ended up within a few hundred meters of each other. And the Spanish, who are the leaders, are literally just there. 15 heures plus tard, la flotte reprend finalement la course et passe la première bouée. Rimouski et Matane sont deux villes stratégiques que les équipes doivent passer sur le Saint-Laurent. Avec la flotte relativement rapprochée, les concurrents sont exaltés par la vitesse des bateaux. En première position depuis Matane, l'équipage du Multi 50 Arkema profite de la vie à la tête du peloton. Bah écoute, on arrive en Gaspésie, tiens, il y a Karine qui est là, qui vient d'envoyer 2-3 photos à sa fille. Tu vois, elle est reposée, elle vient de se taper 4 heures de... 4 heures de sieste, hein. Bon, là, en 48 heures, elle n'est pas beaucoup dormie depuis le départ. La terre que tu vois là, c'est Gaspé, moi je connais pas. C'est une région de la Gaspésie, quoi. Hein. Il paraît que c'est très beau et nous on va aller chercher une bouée qui est derrière la petite falaise. Une vingtaine de kilomètres plus loin, les difficultés du Saint-Laurent s'imposent. Les bateaux sont prisonniers à la recherche du vent. Malgré tout, cet arrêt imprévu permet aux équipages d'admirer la faune locale. Ok, j'essaie. On est entouré de baleines, on entend des souffles de partout. Derrière les multis, l'Atlas 40 avance à bon train. We are literally just about to converge with the coast.
and it's a pretty nice day. We're going downwind. We got the spinnaker up, and the good thing about it is that we are now in the lead. So there is the Spanish boat over there, who was out in front, and then we have Thibaut, our rival, somewhere back there behind us. Et pour le moment, Thibaut et son équipage à bord de Solidaire en peloton sont dans la course. Bon, petit regroupement là, à la pointe de la baie de Gaspé. Il y a de la molle. Pour le coup, on est content. Regarde, on est déposé là. Et on va repartir pour un 12e nouveau départ en 2 jours. Alors que le jour se termine, ils sont confrontés à une brise légère. Et la flotte est à nouveau resserrée. Donc là, on est dans la baie de Gaspé. Il se passe encore des choses. Bon, on est content, il y a du vent. Il y a des otaries, il y a des baleines et il y a un paysage qui est absolument magnifique quand même, je dois dire. Alors que l'Atlas 40 se dirige vers Persée, les Multi 50 ont déjà passé le célèbre rocher. Ils sont maintenant en route vers l'océan. La majorité de la flotte arrivant à Persée, revenons à Québec, où la dernière classe se prépare à partir. On est très content d'être venu à Québec, on a été super bien accueillis ici et d'avoir amené ce bateau de légende, le plus grand multicoque au monde, ici dans cette ville pour cette course magique. Voilà, on est très enthousiastes d'y aller. Naviguer sur le plus gros multicoque au monde amène son lot de préoccupations. L'équipage ne prend pas de risques. Alors les craintes, il y en a plusieurs parce que le parcours et la sortie du Saint-Laurent, c'est très très serré. Pour un bateau aussi grand que celui-ci, on ne va pas mener la machine à son potentiel maximum et puis on accélérera gentiment une fois qu'on sera sorti du Saint-Laurent. À la ligne de départ, la puissance du Spindrift est établie. Le record de Perron datant de 1996 semble fragile. C'est le 4e jour de la Transat Québec-Saint-Malo. Avec les conditions calmes du fleuve derrière eux, la vie de l'océan apporte de nouvelles expériences. Well, we're screaming along towards the island of Saint-Pierre, averaging about 13-14 knots. It's wet, windy. These are the conditions we'll be waiting for. And we're going to be there in about 3 hours. 2 kilomètres au sud, Solidaire en peloton est à portée de vue de Black Pepper. Armel Tripon et son équipage se livrent une grande bataille, non seulement avec Solidaire, mais aussi avec Generali. Passé Saint-Pierre, la flotte est resserrée, mais l'équipage espagnol Thales II profite de la vitesse du bateau et prend la tête. Calpi, good conditions. Malgré que les classes 40 avancent bien, le colossal Spindrift 2 s'approche rapidement et s'apprête même à dépasser quelques bateaux. About an hour ago we went past the Saint-Pierre and Miquelon Islands. We went between the two and there was quite a big canalization of the wind and we had 40 knots of wind for a little while and we had a slow start but we're making good progress now across the Atlantic and still hoping to get the record in 4 or 5 days time. Le Spindrift 2 dépasse la flotte des classes 40 avec aisance, voyageant à une vitesse qui frôle le double de celle des petits monocoques. Les prochains dans leur mire, les Multi 50 et le record qui les attend à Saint-Malo. Plus de 1000 km plus loin, Arkema avance rapidement et le Multi 50 se complaît dans la forte brise de l'océan. Pour les multis, c'est le sprint final vers la ligne d'arrivée. Mais au cœur de l'Atlantique, c'est une histoire complètement différente pour Phil Sharp. Here we are down below on Emery.
us, we're currently fighting a massive problem in that we don't have a big spinnaker anymore. The whole thing ripped into 2 pieces. We've now got it down below. It's looking more like a sail repair factory than a cabin. We're working around the clock to get it fixed. It's not an easy task though. There's a huge amount of work to do. We've got to try and get it going, get it back up the mast and reclaiming positions. Alors qu'Imeris est grandement ralenti, Solidaire en peloton poursuit sans relâche Thalès 2. Alors, nous on est comment? Le bleu. Le bleu. Alors sur la dernière heure, 13 nœuds et demi au 121. Ouais, pas mal. Cool. Pas mal, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon. Beau score. Attention, les poursuivants. Stella Nova. 13 nœuds 2 au 122. Come on! Et devant, qu'est-ce que ça donne? Thalès, 14 nœuds 7 au 126. La suite au prochain épisode. En approchant du continent européen, la flotte a la chance de démontrer la vitesse reconnue des classes 40. En tête après seulement 5 jours et demi en mer, Spindrift 2 non seulement rattrape, mais aussi dépasse les multi 50, se dirigeant vers Saint-Malo, vers le record. Après seulement 6 jours, 1 heure et 17 minutes en mer, il dépasse d'environ 2 jours le record de 1996. C'est un beau moment pour le co-skipper Yann Guichard. On est vraiment super content de ce temps-là. On l'imaginait un petit peu au départ, on savait qu'on allait faire en dessous de 7 jours. Mais là, descendre à 6 jours, c'est assez incroyable. Toute l'équipe a fait un super boulot. Et moi, j'avais participé en 2004 à cette transat. Malheureusement, j'avais dû abandonner au milieu de l'Atlantique. Et donc là, de la finir et en plus battre le record, c'est génial. Alors que le jour se lève sur Saint-Malo, une autre flotte arrive à bon port. Les multi 50 n'ont pas battu de record, mais le gagnant demeure satisfait de sa course. Québec Saint-Malo, ça a toujours été une course assez extraordinaire parce que c'est de l'équipage, parce que c'est l'Atlantique au portant, donc des conditions extraordinaires pour nos bateaux, donc pour nos multicoques. Et là, ça a été encore une édition incroyable avec un départ musclé. Et 2 jours plus tard, après avoir repoussé le reste de la flotte, l'équipage du Thalès 2 est à la tête des classes 40 vers la ligne d'arrivée. Suivi de Generali et Erendil qui complètent les positions du podium. En 4e place, la foule s'amasse pour accueillir le favori local, Solidaire en peloton. C'était très bien pour nous, évidemment, on a gagné, donc on ne peut pas dire que c'était autrement. Ça a été une vraie course au contact. C'est seulement avant-hier qu'on a pu décrocher les autres bateaux. Et c'était un petit peu une chance de la météo, quoi, parce qu'on était de l'autre côté d'un nuage et on est ressorti dans un autre système. C'est pour ça qu'on était avant-hier, on était beaucoup plus rapide que les autres. C'était pas parce que notre bateau est beaucoup plus rapide que les autres, c'est simplement parce qu'on était dans beaucoup plus de vent et avec un meilleur angle. Ouais, c'est un super résultat. C'est vrai que cette 2e place, pour nous, c'est un peu une victoire parce que voilà, on partait pas avec le meilleur bateau. Au niveau du potentiel, on se situait plutôt à 7e place. Devant nous, on a un bateau qui allait extrêmement vite, au portant, qui a pris beaucoup d'avance, mais tous les autres, on a réussi à les doubler, à les battre. On y croyait et on l'a concrétisé. On est vraiment super fiers de nous. L'expérience de cette course, elle est juste incroyable. La Québec Saint-Malo, elle est unique. C'est une transatlantique en équipage. Ça fait des années que je veux la faire. Enfin, je l'ai faite. Je suis 4e. C'est la mauvaise place sur un classement, mais le bilan, il est que quel plaisir, quoi. Moi, à l'arrivée, là, l'intensité ou la dernière heure, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. On a perdu le match, mais au final, on ressort avec une intensité vécue qui est extraordinaire. Donc forcément, la Québec Saint-Malo, on va y revenir. C'est obligé. Arrivant quelques heures plus tard en 7e place, Phil Sharp est épuisé.
Oui, c'était une course dure, on est 3, donc et il y avait des problèmes techniques avec le bateau. Et il faut fixer, donc on est assez fatigué. L'arrivée, c'était compliqué pour nous et on a perdu beaucoup de place juste ce jour. De ce matin, on était 2002e, on a récupéré des positions, mais oui, c'était vraiment une troisième course de la Québec-Saint-Malo. Il y avait le Saint-Laurent, l'Atlantique et la Manche. L'édition 2016 de la Transat Québec-Saint-Malo est un énorme succès. Encore une fois, cette course resserre les liens culturels entre deux nations. Mais en plus, elle bénéficie de la participation des meilleurs bateaux et équipages au monde. Alors que les classes Ultime et Open n'alignaient qu'un concurrent chacune, la compétition entre les multi-50 fut incroyablement serrée. Dans la classe 40, Thales 2 prend la première position, mais la course était de très haut calibre et la flotte à égalité de force. Dans 4 ans, en 2020, se tiendra la 10e édition de la course, et ce sera la plus grande et la plus excitante des éditions à ce jour.